Arrêt numéro 8. Faisons l'école buissonnière. Julien Barato est agriculteur biologique et naturaliste à Chantex. Oui, donc là, le long du sentier, il est bordé sur une grande partie du tracé par des haies, avec souvent des gros arbres. Donc on va avoir notamment des chênes, des charmes, quelques hêtres. Et c'est vrai que ces haies avec des grands arbres jouent un rôle aussi très important dans plein de domaines, à la fois en termes de biodiversité, où on va souvent retrouver dans ces vieux arbres des cavités, soit qui ont été creusées par des pics, beaucoup d'espèces d'oiseaux notamment, comme les mésanges qu'on voit l'hiver aux mangeoires, ont besoin de ces cavités-là pour faire leur nid et élever leurs petits. Beaucoup d'espèces de chauves-souris aussi utilisent ces cavités à la fois comme gîte d'hiver et puis comme gîte de reproduction. Et c'est des espèces qui sont souvent peu communes. Puis pour plein d'insectes aussi, il y a des insectes qui se développent à l'intérieur des arbres, dans le terreau qui s'accumule au fond des cavités. Donc c'est des milieux vraiment intéressants et on voit pour la biodiversité la nécessité de préserver ces arbres un peu vieux qui n'ont pas forcément un intérêt en termes de valorisation commerciale du bois et qui du coup peuvent être laissés pour la nature. D'un point de vue agricole, les haies jouent un rôle qui est très important et qui a été beaucoup oublié ces dernières décennies. Les haies apportent des éléments, des feuilles qui vont tomber, qui vont contribuer à nourrir les prairies. Et moi, en tant qu'agriculteur, par exemple, sur les parcelles sur lesquelles on cultive des légumes, on a replanté des haies autour des parcelles. Et puis on a mis en place un système avec des bandes cultivées sur lesquelles on met nos légumes, et en alternance avec des bandes d'arbres fruitiers qui vont à la fois faire de l'ombre aux cultures une partie de l'année, qui vont par leurs racines jouer un rôle pour dynamiser la vie du sol. Et de plus en plus, même en région céréalière, les agriculteurs commencent à replanter des arbres et à pratiquer ce qu'on appelle maintenant l'agroforesterie. Et on se rend compte d'un point de vue agronomique que ça a un impact très positif sur les cultures. Alors que pendant des décennies, on a coupé les arbres parce qu'on considérait que c'était un frein à la mécanisation et à la productivité. Et on est maintenant en train de faire le chemin inverse. Et c'est plutôt bien.